Salut, je suis super contente de te retrouver pour un nouveau nail art et comme tu peux le voir, il est géométrique et ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas fait un comme ça. Du coup, pour le matériel, tu auras besoin d'une base, d'un vernis rose transparent, d'un vernis noir, d'un top coat mat, d'un top coat brillant, de la peinture noire, blanche, bleue, de la peinture aquarelle, d'un pinceau fin et des bâtonnets. Pour commencer ce nail art, je viens appliquer une base sur tous mes ongles, ce qui va permettre de bien les protéger. Surtout que c'est pas une étape compliquée et que ça sèche très vite. Une fois que tout est bien sec, donc j'attends à peu près 2 minutes, je vais appliquer mon vernis rose transparent en 2 voire 3 couches sur mon majeur et mon annulaire. Et ensuite sur le reste de mes ongles, donc sur mon index, mon auriculaire et mon pouce, je vais appliquer en 2 couches mon vernis noir. Je fais la première couche fine et la deuxième plus épaisse, comme ça c'est facilement opaque. Et je laisse bien sécher entre les couches, comme ça il n'y aura pas de bulles. Pour commencer à faire mon motif géométrique, je viens prendre un pinceau fin et de la peinture noire bien diluée. Et sur mon majeur, je vais commencer à faire un triangle. Donc pour ça, je viens m'aider de 3 repères en faisant tout simplement des points. Les repères, si jamais ils sont trop gros, c'est pas grave, tu pourras toujours les enlever en prenant un bâtonnet, de l'eau et tu grattes et ça partira facilement. Donc comme tu peux le voir, j'en ai de nouveau fait pour encore une fois faire des traits droits. Le plus difficile, c'est même pas de faire quelque chose de droit, c'est vraiment de faire quelque chose de symétrique. C'est pour ça que je te conseille d'utiliser des repères, c'est tout simple. Donc comme tu peux le voir, j'ai fait 2 traits en diagonale et là je suis en train de faire un au centre. Dans la partie juste à côté de mon triangle que j'ai fait tout au début, je viens encore faire 2 traits en diagonale, si je peux dire ça comme ça. Même si les traits ne sont pas très longs, je fais toujours des repères. Et d'ailleurs, pour les traits longs, tu peux utiliser un pinceau liner, c'est beaucoup plus facile. Après, moi je travaille que au pinceau fin parce que je suis habituée à ça et de toute façon, j'ai toujours un bâtonnet avec de l'eau pour gratter si c'est trop épais. J'ai encore fait d'autres traits et comme tu peux le voir là je viens faire une espèce de forme géométrique assez petite qui se situe au bout de mon ongle. Je prends ensuite de la peinture blanche, donc je nettoie bien mon pinceau avant pour pas avoir des restes de noir et que ça fasse moche. Et là je viens faire tout le contour de tout ce que j'ai fait avant, donc de la partie centrale surtout. C'est vraiment la partie la plus dure parce qu'il faut pas dépasser sur les traits noirs, c'est pour ça que j'essaye de plus dépasser sur le rose. Et si tu as des ongles courts, je te déconseille cette étape. Je fais également ça sur les toutes petites formes. Après j'essaye de laisser pas mal de rose, sinon ça sert à rien de le faire. C'est pour ça que si tu as les ongles courts, ça va être compliqué. Ensuite j'ai fait quelque chose de beaucoup plus facile, c'est-à-dire que sur les 2 formes, sur le côté de mon ongle, je viens carrément remplir tout en blanc. Bien sûr je fais ça des 2 côtés et je dois faire une deuxième couche vu que la peinture blanche n'est pas très opaque. Je prends ensuite de la peinture bleu clair que j'ai mélangée, donc du coup avec du bleu foncé et du blanc pour obtenir cette couleur et ensuite je viens la mettre là où j'ai fait le triangle au tout début. Je viens aussi en mettre autour des petites formes qu'il y a au bout de mon ongle. Pour donner un effet de 3D un petit peu, je viens faire des ombres avec de la peinture aquarelle noire et là où il y a le rose encore qu'on voit, et ben je viens en mettre sur les côtés tout simplement. Je trouvais qu'en ajoutant des petites ombres c'était beaucoup plus stylé et ça donnait un effet un peu badass. En plus de ça, c'est une technique super facile, s'il y en a trop, tu peux toujours prendre un bâtonnet avec de l'eau et gratter, ça partira super facilement. Et sinon, bah évidemment, il faut que tu utilises de la peinture aquarelle. Je viens prendre la même technique, mais cette fois-ci pour faire un espèce de dégradé de bleu. Donc pour ça, j'ai pris de la peinture aquarelle bleu foncé, bleu clair et même noir. Je mets les couleurs les plus foncées aux extrémités des formes et bien sûr, plus j'avance au milieu et moins je vais en mettre. Je viens donc réaliser ce dégradé partout là où j'ai mis le bleu clair juste avant. Mais si tu n'es pas à l'aise avec cette technique, tu peux tout simplement mettre un vernis avec une couleur que tu aimes bien. Pour finir et pour surtout protéger mon nail art, je viens appliquer mon top coat avec une grosse goutte que j'étale du bout du pinceau pour éviter de tout faire baver. D'ailleurs, pour changer un petit peu, j'ai mis un top coat mat là où il y a le vernis noir et un top coat brillant là où il y a le motif géométrique. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu malgré que c'est un nail art assez compliqué à réaliser. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et moi je te fais de très gros bisous, salut!